Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Depuis le début de la crise du coronavirus, un grand mouvement de solidarité est en marche et les actions collectives comme individuelles se multiplient. D'ailleurs, moi aussi j'ai essayé. Alors, superposer le tissu de la doublure envers de la doublure contre endroit du molleton. Accrocher. Bonjour, c'est pour faire vos courses? Bonjour, c'est pour promener votre chien? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai toutes les photos Facebook des infirmières de France, là. Pour leur redonner le moral. Ah bah rigole, mais il y a du boulot, hein. Et loin des beaux discours, des grandes théories, alors tâche chaque jour. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment été efficace. Pour ceux qui, comme moi, ont envie d'être utiles mais ne savent pas vraiment comment faire, j'ai une bonne nouvelle. Covea s'engage dans le mouvement Tous confinés, tous engagés et nous permet de devenir acteurs de cette solidarité depuis notre salon. Esperanza Duval-Galache, responsable RSE, nous donne plus d'infos. Bonjour Esperanza! Bonjour Élise. Alors comment ça va? Comment tu vis ce confinement? Écoute, c'est une période particulière, mais en tout cas, moi j'ai la chance d'être un peu à la campagne, d'avoir un jardin, donc ça se passe plutôt bien. Alors raconte-moi un peu plus, tous confinés, tous engagés, quel est le projet? Alors Tous confinés, tous engagés, c'est une plateforme qui met en relation les associations avec les entreprises et les citoyens français pour mener des missions de solidarité. Et Covea dans cette histoire? Alors Covea a souhaité aller encore plus loin et dans cette période difficile, proposer à ses collaborateurs de réaliser donc ces missions de courte durée sur le temps de travail depuis chez eux pour être en toute sécurité pour nous et pour les autres. Et donc ce sont des missions qui seront fractionnables à la demi-journée, à la journée et donc maximum 3 jours. Et je crois que sur ce site on trouve des missions un peu plus utiles que mes tentatives. Oui, c'est vrai, Élise. On a donc 2 types de missions sur la plateforme. D'une part, des missions d'intérêt général. Je peux vous donner quelques exemples. C'est réaliser du soutien scolaire avec l'association Télémac. Et ça peut être aussi téléphoner, être en contact avec des personnes âgées avec l'association Emmaüs. Et puis d'autre part, donc on aura des missions qui sont plus spécifiques, qui font appel à des compétences en droit, en communication, en conduite de projet. Et par exemple, sur la communication, nous avons actuellement en ligne une mission pour la Fondation des femmes qui est de redéfinir la ligne éditoriale de la newsletter. En fait, il y a énormément de missions très différentes. Oui, il y en a plein d'autres et je suis sûre que tu trouveras celle qui a le plus de sens pour toi. Et toi, tu choisirais quelle mission par exemple? Alors, merci de cette question. Moi, c'est vrai que je suis attachée à tout ce qui touche à l'éducation et donc j'irai plutôt vers celle-ci. Et puis, j'aurais envie aussi de faire remonter dans la plateforme une association pour laquelle je suis déjà engagée, qui s'appelle AFS et qui développe en fait des séjours interculturels pour les jeunes. En tout cas, c'est une très belle initiative. Et si tu avais un dernier mot pour convaincre tes collègues? Ce que je dirais, c'est engagez-vous. C'est un geste que vous allez faire pour les autres et c'est aussi très enrichissant pour chacun d'entre nous, pour toi et pour nous tous qui allons nous engager. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Merci Esperanza. Convaincu? Alors pour s'inscrire, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site, vous vous inscrivez, vous candidatez à une mission et l'association revient vers vous très rapidement pour valider les modalités. On attend vos témoignages et qui sait, peut-être que demain à 20h, c'est vous qu'on applaudira. À très vite!